Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content et heureux de vous retrouver ici pour un autre tutoriel. Ceci est la cinquième partie concernant le logiciel appelé Creatify. Si vous n'avez pas encore vu les 4 vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, à vous abonner, à les regarder, afin d'avoir une meilleure idée du logiciel que nous utilisons dans ces nouveaux tutoriels. Creatify est un logiciel destiné à créer des vidéos pour des produits. Dans les vidéos précédentes, nous avons créé des vidéos à partir de certaines URL. Nous avons aussi réalisé une vidéo publicitaire en utilisant une seule image. Nous avons également testé l'outil d'IA pour la rédaction de scripts, mais je ne veux pas vous gâcher la surprise de ces vidéos. Donc encore une fois, si vous ne les avez pas vues, je vous invite vraiment à aller les regarder. Pour ces vidéos, nous utilisons l'un des forfaits payants. Si vous souhaitez également utiliser les forfaits payants, il y a des liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Aujourd'hui, nous allons utiliser un autre outil proposé par le logiciel, à savoir l'outil de réutilisation. Nous allons commencer avec une publicité déjà créée dans un format. Nous allons la réutiliser dans d'autres formats afin de pouvoir l'utiliser dans différents contextes. Je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez mieux voir mon écran, donc on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de Creatify. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, voici quelques-uns des outils proposés par le logiciel. Nous avons déjà créé des publicités vidéo à partir d'URL. Nous avons créé une vidéo avatar avec notre propre visage. Nous avons utilisé cet outil appelé Product Video, où nous avons transformé une image en vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous le disais il y a une minute, on va commencer avec un projet qu'on a déjà. Je viens de créer cette courte vidéo en utilisant une URL Amazon, une URL de la Nintendo Switch. Voyons ça. J'ai accidentellement joué 6 heures d'affilée parce que je pouvais passer de ma télé à la console portable sans perdre ma progression dans le jeu. 3 modes de jeu dans un seul système, ça veut dire que je n'ai jamais besoin de mettre mon aventure en pause. Procure-toi la Nintendo Switch dès aujourd'hui et joue comme tu veux, où tu veux. Et comme vous le voyez, c'est au format 9 par 16, donc ça pourrait être utilisé en format court. Mais si on clique sur cette option Modifier juste ici, on pourrait par exemple changer le format en utilisant cette option en bas de l'éditeur. Si on clique sur Portrait, on pourrait le changer, par exemple en paysage. Ce serait un autre format qu'on pourrait utiliser. On pourrait aussi changer la couleur de l'arrière-plan si on ne veut pas qu'il soit blanc. Par exemple, quelque chose qui correspond à la Nintendo Switch pourrait être rouge ou bleu. Je trouve que le rouge est vraiment sympa. On pourrait aussi le mettre en un par un, comme celui-ci, pour pouvoir l'utiliser dans différents contextes. Si on clique sur Rendu, on peut enregistrer la vidéo comme une nouvelle ou bien écraser l'original. Je vais l'enregistrer comme une nouvelle vidéo, comme ça on pourra encore changer le format d'image et vous pourrez voir tous les produits finis. Le rendu de la nouvelle vidéo va prendre quelques secondes. Donc, si on retourne dans Projet, on a la vidéo originale, celle qui était en format 9 par 16, celle-ci, et on a la nouvelle, celle qui est en format 1 par 1. Voyons ça. J'ai accidentellement joué 6 heures d'affilée parce que je pouvais passer de ma télé à la console portable sans perdre ma progression dans le jeu. Comme vous pouvez le voir, le logiciel a un peu remodelé l'avatar pour qu'il corresponde mieux à ce nouvel aspect ratio, et on pourrait faire la même chose pour le changer à un autre format. Si on clique sur ces 3 petits points ici et qu'on va modifier à nouveau, on pourrait sélectionner l'option paysage. On pourrait encore changer l'arrière-plan, et le logiciel va prendre quelques secondes pour générer cette nouvelle version. Alors, regardons aussi la version paysage. J'ai accidentellement joué pendant 6 heures d'affilée parce que je pouvais passer de ma télé à la console portable sans perdre ma progression dans le jeu. 3 modes de jeu dans un seul système, ça veut dire que je n'ai jamais besoin de mettre mon aventure en pause. Procure-toi la Nintendo Switch dès aujourd'hui et joue à ta façon où tu veux. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment du bon boulot pour redimensionner l'avatar afin qu'il corresponde au format final que vous souhaitez utiliser. Maintenant, revenons à l'option Modifier avec notre vidéo d'origine. Une autre option vraiment sympa que l'on peut utiliser dans la partie édition de Creatify, c'est qu'on peut choisir parmi toutes ces différentes plateformes de réseaux sociaux et voir à quoi ressemblerait la superposition. Si on ajoute par exemple une superposition de YouTube Short, ça va ajouter l'heure, les logos d'un iPhone, ça va aussi ajouter les pouces en l'air, les pouces en bas, les commentaires, toute l'interface utilisateur qu'un YouTube Short propose. On peut par exemple changer l'emplacement de l'avatar comme on le souhaite. On peut aussi modifier l'avatar à nouveau dans l'éditeur, et on peut faire ça avec toutes les autres plateformes de réseaux sociaux également. Si on choisit par exemple une vidéo Facebook, ça va nous afficher l'interface utilisateur de Facebook. C'est le format d'image 9 par 16. On peut voir à quoi ça ressemblerait, par exemple en story Facebook, en TikTok aussi, et vous pouvez toujours exporter cette nouvelle vidéo pour l'utiliser dans différents contextes.
Et au final, cet outil est vraiment pratique. Comme ça, vous n'avez aucun élément qui vient se superposer à votre vidéo. Par exemple, si l'avatar était plus bas, comme ça, le logo Instagram viendrait gêner son visage et son apparence en général. Donc, si on a l'interface de différents réseaux sociaux, on peut déplacer les éléments de la vidéo pour qu'ils n'entrent pas en conflit avec l'interface elle-même. Par exemple, si le texte était juste ici, il gênerait la partie où il est écrit Reels dans Instagram Reels, ainsi que le logo de la caméra, donc on pourrait le déplacer pour que les éléments n'interfèrent avec aucune partie de l'interface. Dans l'éditeur, on peut toujours utiliser cet outil ici qui s'appelle étendre la scène afin de vérifier les voix des avatars et tous les différents éléments de la vidéo pour pouvoir les modifier davantage. Et si on la réduit, tout sera également ajouté à cette timeline compacte. Dans l'ensemble, cet outil est vraiment génial. Je le trouve très utile pour les raisons que je viens d'expliquer, afin que les différents éléments de votre vidéo n'interfèrent pas avec la vidéo finale et que vous puissiez obtenir la meilleure vidéo possible à utiliser sur une plateforme de réseau social spécifique. Voilà, c'est à peu près tout pour réutiliser une vidéo que vous avez déjà créée. Comme je vous l'ai dit au début, il s'agit d'une vidéo que j'ai créée avec le même logiciel. J'ai simplement téléchargé une URL pour la Nintendo Switch et le logiciel a créé cette vidéo en utilisant un avatar de la bibliothèque et les éléments de la fiche produit Amazon d'origine. Et ensuite, on peut la transformer dans plein de formats différents. Si vous voulez l'utiliser sur Facebook, YouTube, TikTok ou n'importe quel autre réseau social, il y a même une option pour LinkedIn si vous souhaitez diffuser vos vidéos publicitaires sur cette plateforme. Comme vous le voyez, c'est vraiment facile à utiliser. Il ne vous faut pas plus de quelques minutes pour changer le format d'une vidéo afin de l'utiliser sur une autre plateforme sociale. Le logiciel fait vraiment du bon travail pour redimensionner les parties de la vidéo afin qu'elles ne sortent pas du cadre et vous pouvez toujours ajuster cela manuellement vous-même. Et ce que je préfère dans ce logiciel, c'est que vous pouvez voir les différentes interfaces des réseaux sociaux et ainsi obtenir la meilleure vidéo pour chacune de ces plateformes. Comme je vous l'ai dit au début, ceci est la 5e partie de Creatify. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne, à vous abonner et à les découvrir. Et aussi à laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires à propos de tous ces différents logiciels. Petit rappel, il y a un lien d'affiliation dans la description ci-dessous si vous souhaitez utiliser la version payante de ce logiciel. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel. J'espère vraiment que cela vous a été utile. Et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!